Bonjour. Hier, nous avons vu donc comment il fallait installer ce logiciel Canva Workspace, qu'on va appeler Canva, tout simplement. On a aussi vu vite fait une petite création, histoire de vous mettre un petit peu dans le bain. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce logiciel. Je vais essayer de faire vite pour pas dépasser le temps qui nous est imparti de 3-4 minutes pour pas que ce soit trop long. Donc ici, vous avez le petit dossier avec les petites feuilles. C'est tous les dossiers Canva. Alors, vous avez des projets qui sont clés en main, donc vous n'avez plus qu'à appuyer dessus. Par exemple, pour celui-là, vous avez déjà toutes les découpes qui sont faites. Il ne reste plus qu'à appuyer, par exemple, sur les feuilles, et les feuilles sont faites. Si vous appuyez, par exemple, ici sur les grandes feuilles, vous avez importé les grandes feuilles également. Là, c'est des projets qui sont tout faits, qui sont prêts à la découpe. Je l'ai fermé par inadvertance, je vais retourner dessus. Vous avez souvent une vidéo qui est accompagnée pour vous expliquer et un PDF. Donc, si en attendant vous ne savez pas faire, vous pouvez utiliser les petites choses qui sont sur ces projets. Il y en a tout plein, hein, donc du coup, n'hésitez pas à les découvrir. Ensuite, donc je vais supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ici, vous avez, donc c'est ma petite colonne qui était ouverte, vous avez les formes, donc vous avez différents carrés. Quand vous appuyez dessus, c'est toujours généralement 100 par 100, que ça soit un carré, les rectangles bien évidemment non, mais toutes les formes qui sont, c'est toujours 100, hein, le maximum c'est toujours 100. Hein. Après, il suffit simplement de tirer ici sur le côté pour les agrandir ou pour les diminuer. Hein. Donc vous avez toutes les formes, l'étoile, et puis là vous avez encore d'autres formes. Ensuite ici vous avez les bordures. Alors les bordures, ça peut vous permettre de faire ce genre de choses-là, par exemple. Hein, sur un projet ou sur une carte, par exemple, vous pouvez rajouter une bordure comme ça. Par exemple, si on met un carré, on va supprimer les autres, et que vous voulez mettre une bordure, voilà, il suffit de la mettre à la bonne dimension, ici, voilà, comme ça, de fusionner, bon, ça on apprendra ça un petit peu plus tard, la fonction fusionner, et voilà, vous avez votre carte avec les petites dents qui sont faites, hein, le petit carré avec les petites dents qui sont faites. Donc ça c'était pour les bordures, donc vous avez aussi plein de bordures. Vous pouvez aussi tout simplement les découper telles quelles, hein, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer tout à fait ça à votre machine pour qu'elle vous découpe une petite bande avec des oiseaux, pour coller sur une carte par exemple, hein, ou les petits poussins ou les petits papillons, voilà, hein, ça c'est des découpes que vous pouvez faire directement, ou les petits fantômes qui sont là par exemple. Ensuite ici vous avez tout ce qui est texte préformé déjà, hein, voilà. Vous avez plein de choses. Ici, vous ne l'aurez pas puisque c'est un kit supplémentaire. Là, c'est pareil, c'est des kits supplémentaires. Donc ça, c'est le kit tampon, comme le nom l'indique. Là, c'est le kit embossage. Et là, ça va être le kit des feuilles métalliques. Et là, c'est mon chargeur de rouleau. Hein, donc tout ça, toutes celles-ci, vous les aurez pas d'origine. C'est des petits kits qu'on achète après. Ensuite, ici, vous avez la petite fonction pour écrire du texte. Voilà. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous avez la possibilité ici de le changer. Hein, vous pouvez changer tout à fait son écriture. Ensuite, ici, ça va être pour tracer le traçage d'images, mais ça, on l'a vu la dernière fois. Ici, ça va être pour faire des formes, hein, les formes que vous voulez.
Et ici, c'est la même chose, c'est un stylo pour faire des formes. Voilà pour cette première partie qui dépasse déjà le temps imparti puisqu'on est à 5 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.